aujourd'hui, je vais faire un exercice. Hein. Puis dans une dernière vidéo, je vais faire un exercice type première S. Hein, ou même terminal S. Ou terminal S qui est susceptible de tomber au bac. Donc, Y suit une loi binomiale de paramètres n égale 12, p égale 0,3. Sans ces deux valeurs, vous ne pouvez pas utiliser la formule de Bernoulli. Donc, ici, je peux écrire que grand X suit une loi de Bernoulli, hein, de paramètres n égale 12, 12, 0,3. Alors, on me demande de calculer diverses probabilités. P de Y égale 4. Alors, P de Y égale 4, vous allez utiliser cette formule. P de grand X égale K, c'est K parmi N, fois P puissance K, fois Q exposant N moins K. Donc vous remplacez P de X ici, ça fait P de X égale 4. Hein. Donc c'est 4 parmi 12. Hein. Vous allez ensuite dans la fonction calculatrice, hein, combinaison aléatoire, et vous continuez. Donc P c'est 0,3. Donc fois 0,7, 0,3 et 0,7 ça fait 1, vous vérifiez, hein. Q c'est l'événement contraire, 1 moins P, donc puissance 4 fois 0,7, alors 12 moins 4 ça fait 8. Vous allez au moins faire le calcul de 4 parmi 12, 4 parmi 12, vous allez trouver 495, hein. Je vous ai montré dans la précédente vidéo la manipulation calculatrice. Fois 0,3 puissance 4 fois 0,7 puissance 8, vous faites ça à l'aide de votre calculatrice et vous trouvez une probabilité à 10 puissance moins 3 près de 0,231. Ça veut dire quoi environ? Ça veut dire qu'il y a environ 23,1% de chance qu'il y ait exactement 4 bonnes réponses. Hein, voilà. On tombe exactement sur le nombre 4 parmi les 12 épreuves indépendantes et successives. Deuxième probabilité, P de Y inférieur ou égal à 4. P de Y inférieur ou égal à 4. On va faire P de Y égale 0, plus P de Y égale 1, jusqu'à P de Y égale 4. Il est inconcevable de faire ça à la main, c'est trop long. Hein. Il y en aurait 5 à faire. Donc là, vous allez utiliser la fonction calculatrice. Selon le modèle Lacasia, vous allez faire binôme cumulatif distributative, donc binominal CD, hein, binominal CD avec Lacasia, donc binominal CD, C ça vient du mot cumulé, hein, donc CD, donc vous rentrez 4 déjà, ensuite virgule, la grosse virgule là, 12,0.3, il ne faut pas se tromper de virgule ici, c'est un point. Alors ici, et vous allez trouver une probabilité d'environ 0,724. Voilà. Alors pour aller avoir binominal CD, vous allez dans option, stat, plus dist, distribution, plus BIN, M. Avec la TI, je trouve que c'est encore, enfin, c'est pareil, mais bon, c'est simple aussi. Au lieu, vous allez avoir binôme FREP. Hein, FREP, donc la calculatrice, les nouvelles TI sont bien faites. Nombre d'épreuves, donc nombre d'essais, il y en a 12. La P, ça vaut 0,3 et valeur de X, c'est jusqu'à 4. Hein, et vous trouvez rigoureusement la même chose, environ 0,724. Voilà, donc tout de suite, voilà, vous avez inférieur ou égal, vous faites 0, 1, plus 2, etc. etc. Dernière question, calculer la probabilité P de Y supérieure ou égale à 4. La machine, calculatrice, ne sait pas faire ça. Ne sait pas faire, il n'y a pas cette fonction. Hein, donc là, on va utiliser la notion d'événement contraire. En fait, il y a beaucoup d'élèves, bon, ils ne savent pas traduire ça. Alors, je vais vous le dire, P de Y supérieur ou égal à 4. En fait, on veut quoi? P de Y égale 4, plus P de Y égale 5, jusqu'à 12. Hein? Ça veut dire, quelle est la probabilité que Y soit au moins supérieur ou égal à 4? Ce que je vous ai dit l'autre fois. Là. Plus, donc là, hein, pas de suspension, jusqu'à P de Y égale à 12. Mais vous n'allez pas vous embêter à faire X4 parmi 12, plus 7 parmi 12, etc., etc. Là, vous en avez pour toute la nuit. Donc là, on va utiliser la notion d'événement contraire. On sait que P de Y égale 0, plus P de Y égale 1, hein, plus P de jusqu'à 12.
toutes ces probabilités, elles valent 1. D'accord? Donc, nous, on veut que ça. Donc, on va faire 1 moins jusqu'à, donc 1 moins P de Y inférieur ou égal à 3. Donc, puisque 0, 1, 2, 3, vous allez l'exclure, et du coup, il va vous rester que ça, c'est-à-dire ce qu'on vous demande là. C'est l'événement contraire. Quand vous avez Y supérieur ou égal à quelque chose à un nombre, vous faites 1 moins. Voilà. C'est la règle d'or des probabilités. Et là, vous utilisez le même principe que dans la question précédente. Vous allez faire 1 moins, donc binôme FREP, selon le modèle de la calculatrice, et vous rentrez vos paramètres 12, 0, 4, 3. C'est très simple. Avec la Casio, c'est la même chose. Et on trouve une probabilité d'environ 0,507. Voilà, il y a une chance, à peu près une chance sur 2. Voilà. C'est intéressant à comprendre ça. Voilà. Calculer espérance de Y et écart type de Y. L'espérance de Y, c'est-à-dire la valeur moyenne. Une espérance en probabilité, c'est une moyenne. On n'a pas le droit de le dire, mais ça correspond à une moyenne en interprétation. Vous faites souvent quelque chose, vous ne savez pas ce que vous faites. Ben, c'est une moyenne. Alors, E de Y, c'est quoi E de Y? C'est n fois P. N fois P. On n'utilise même pas la calculatrice. Tout se fait sans calculette. 12 fois 3, ça fait 36. Donc 12 fois 3, 36. Donc 12 fois 0,3, ça fait 3,6. Vraiment très très simple. Là, on veut l'écart type de Y. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que l'écart type, il me faut la racine carrée de la variance. La racine carrée de la variance, donc je n'ai pas encore la variance. Donc je vais y aller pas à pas. Alors variance, c'est simple. Une formule, c'est n fois P fois Q. Je remplace n fois P fois Q. Donc n, j'ai quoi? 12. P, 0,3. L'événement contraire, 0,7. Je fais tout ça, soit je le fais de tête, soit je le fais à la calculatrice. À la limite, là, dans ce cas-là, ne vous embêtez pas, ça fait 2,52 la variance. Maintenant, l'écart type, c'est quoi? C'est la racine carrée de 52. Moi, je laisse pas ça comme ça, c'est la valeur exacte, mais moi, je laisse pas ça comme ça pour la simple et bonne raison que ça ne me parle pas. J'ai une valeur à peu près approchée. Donc, ça vaut environ 1,587. L'écart type. C'est l'écart autour de la moyenne. Les valeurs, elles vont être à plus ou moins la moyenne. Donc 3,6 plus 1,5, ça fait à peu près 5,1. Et 3,6 moins 1,5, ça fait 2,1. C'est-à-dire que les valeurs, elles vont se concentrer autour de la moyenne. Plus l'écart type est faible, plus l'échantillon est représentatif. Sinon, si vous avez un écart type trop important, c'est que l'étude statistique n'est pas intéressante. Voilà, dernière vidéo sur la loi binomiale. Je ne vais pas en faire une cinquantaine, ça ne sert à rien. C'est que je vais faire un exercice type. Donc là, il s'agira de tirer des cartes, puis on va calculer des probabilités. Voilà, merci.